Bonjour à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous voulez trouver Dieu. Donc moi qui ai changé de religion, je vais essayer de vous apporter des renseignements, si cela peut vous aider, à faire un choix et à enfin trouver Dieu s'il existe. Puisqu'on part du principe que vous espérez que Dieu existe. Car on ne peut pas trouver Dieu si on ne l'aime pas. C'est comme si vous cherchez quelqu'un que vous n'appréciez pas. Ce n'est pas possible, c'est contradictoire. Donc si on part du principe que Dieu existe, mais qu'on ne sait pas où il est, on va s'intéresser aux dernières religions puisqu'elles ont eu le plus d'impact. Et que si Dieu se préoccupe de la vie en général, il nous a laissé des recommandations. Sinon on peut très bien être déiste, croire en un Dieu spectateur qui ne nous a pas laissé de recommandations ni signes de vie. Donc si on prend les religions monothéistes, nous avons l'islam, le christianisme et le judaïsme. Imaginons qu'un ami nous a invités chez lui, mais nous nous sommes perdus au milieu d'un carrefour. On doit faire un choix. Soit on choisit le livre ou la religion qu'on connaît le plus, la religion de notre famille, de notre descendant, de nos descendants, de notre grands-parents, et ça nous va bien. Ou alors, on peut aussi ne pas faire de choix. Se dire, ah ben tiens, comme il y a 3 religions ou 2 religions, elles sont toutes fausses. Elles sont toutes fausses parce que ça a été écrit de la main des hommes, c'est contradictoire. C'est possible. On peut aussi très bien prendre ce chemin-là, de se dire, ben, je fais demi-tour. Je choisis pas, je fais demi-tour. C'est possible. À la base, cette vidéo, je voulais vous citer des versets du Coran et de la Bible et de comparer pour pouvoir trouver le bon chemin. Mais en fait, j'ai eu une phrase dans mon cœur. Et cette phrase, c'est une expression que vous connaissez tous. C'est « tous les chemins mènent à Rome ». Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Attention, on n'a pas dit « tous les chemins mènent à Dieu ». On a dit « tous les chemins mènent à Rome ». Et en fait, cette expression, elle a été modifiée. Parce que je suis allé chercher sur Wikipédia. Cette phrase, elle a été écrite pour la première fois en latin par Alain de Lille au IIe siècle. Et la traduction originale du texte en français, c'est « 1000 routes conduisent depuis des siècles à Rome les hommes qui désirent rechercher le Seigneur de tout leur cœur ». Je voulais justement, moi, vous conseiller aux gens qui ne savent pas, de chercher Dieu. Puisque Dieu recommande non pas de choisir une religion, mais de choisir Dieu et de chercher Dieu de tout son cœur. J'ai donc cherché des versets dans le Coran. Voilà. Je voulais comparer un peu ce que disait la Bible quand je connais les deux. Je voulais comparer un petit peu pour voir si Dieu disait la même chose. Et en fait, malheureusement, il n'y a aucune concordance et il n'y a pas de similitude. Donc on dirait un petit peu que c'est pas vraiment le même Dieu. Et c'est ce que je pensais en fin de compte. Même si Allah, ça veut dire le Dieu. Et Yahvé, c'est un peu pareil. Yahvé, en plus, c'est des initiales, on connaît même pas. C'est même pas son nom, en fait. Voilà. On connaît pas le nom de Dieu. D'accord? Et Allah, c'est Allah, ça veut dire le Dieu. Le nom, il n'y a pas de souci. Par contre, dans ce qui est écrit à l'intérieur, c'est pas la même chose. Donc, comme verset dans la Bible, pour trouver le bon chemin, malgré que Jésus se dit être le berger qui conduit et qu'il est la vérité et la vie et que c'est lui le chemin, j'ai quand même voulu chercher dans la Bible les versets. Donc dans la Bible, nous avons « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Psaume 119 « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur ». Acte 17, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ça, c'est intéressant, cette phrase. Il a voulu, donc Dieu a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En tâtonnant, ça veut dire qu'il ne faut pas être sûr, quand on ne sait pas comme ça, quand on ne sait pas vraiment, il ne faut pas être sûr de dire Dieu, il est là, il est là. Dieu, il est à côté de chacun de nous. Et du coup, il faut chercher. Il faut chercher.
1 Chroniques 16, 11, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Psaume 14, l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Hébreux 11, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quelqu'un qui s'en fiche de Dieu, il ne trouvera jamais. Isaïe 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, on a là quelques versets, là c'est rien, c'est juste quelques versets de la Bible, parce qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous demandent de chercher. Maintenant, on va vérifier dans le Coran. Et dans le Coran, le problème, c'est qu'il y en a vraiment très peu. Alors moi, je suis allé sur une page internet où on cherche des mots-clés. Donc, en tapant chercher ou chercher Dieu, j'ai trouvé très très peu de versets. Mais elles sont intéressantes aussi. Ô vous qui avez cru, là il parle aux musulmans, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Et là il parle des chrétiens. Leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager d'Allah et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Verset 1, sourate l'Éprouvé. Donc là, Dieu, il dit dans le Coran, c'est plus cherchez-moi, c'est vous êtes dans le bon sentier déjà. Et que les chrétiens, en niant le messager et en niant la parole d'Allah, ils essayent de vous égarer de la droiture. Donc là, il y a plus d'amour. C'est plus... là, les chrétiens, c'est des ennemis dans le Coran. Verset 44 dans sourate les femmes. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre, acheter l'égarement et chercher à ce que vous vous égariez du droit chemin? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, les chrétiens, c'est plus du tout cherchez-moi. Non. Là, c'est les chrétiens sont vos ennemis. Parce que les chrétiens, ils ont reçu la parole et vous en avez reçu une autre. Et les chrétiens veulent vous égarer. J'en ai une autre, verset 27 dans sourate le Fer. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie. Et lui avons apporté l'évangile et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent pervertis. Donc là, nous avons, comme je vous ai dit, il n'y a pas de concordance. Voilà, entre l'islam et le christianisme, il y a des concordances par rapport à l'Ancien Testament, parce que les deux livres reprennent l'Ancien Testament, la Torah, le commencement, le point zéro. Mais ensuite, ils divergent, les deux divergent. Et comment on fait alors? Eh bien, tout simplement, il faut chercher Dieu. Voilà. Si Dieu existe, dans tous les cas, si Dieu existe, à un moment donné, s'il existe, il faut qu'il réponde. Surtout que dans la Bible, on nous dit quand même qu'on est comme ces petits oiseaux et qu'il aime ces petits oiseaux. Ou qu'il a envoyé un berger pour guider les brebis. Voilà. C'est simple, mais quand on ne sait pas quelle est la religion, on demande, on appelle. On est perdu au milieu d'un carrefour, on prend son téléphone et on appelle l'ami qui nous a invités en disant « Je me suis perdu. Quel chemin je dois prendre ?»